Alors, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Je vous dis bonsoir à tous et à toutes ce soir. Je vais essayer d'être concis ce soir, de pas abuser trop de votre temps, mais donc il est nécessaire de pouvoir quand même lire la Bible et puis aussi de pouvoir expliquer ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis donc sur mon cœur pour pouvoir donc partager cette parole avec vous. Il nous faut quand même un peu de temps. Donc je vais pas prendre trop de votre temps, mais un peu quand même de votre temps. Donc nous allons prier ensemble le Seigneur, parce que on peut faire beaucoup de choses sur la terre sans Dieu. Des hommes depuis ce matin se sont levés, ont vaqué à leurs occupations, dans leur travail, dans leurs devoirs familiaux, et ne se sont pas spécialement placés devant Dieu. Puis il est vrai que quelquefois, pour faire les affaires de la terre, on n'a pas besoin de se placer devant Dieu. Le monde tourne sans se placer devant Dieu, mais nous, lorsque nous nous mettons donc ensemble devant le Christ, et quand surtout nous voulons parler, on ne peut pas, nous, se placer devant la Bible et parler à nos frères sans se placer devant Dieu, parce que nous avons besoin de lui. J'ai besoin de lui. Alors on va prier Jésus, que Jésus nous aide, que Jésus nous conduise, que le Seigneur nous conduise ensemble ce soir, que Dieu m'aide à pouvoir vous partager la parole de Dieu. Alors on prie ensemble, frères et sœurs. J'ai besoin de prier avec vous. On prie ensemble. Seigneur, mon âme loue ton nom et mon âme t'adore. Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Tu es ici, tu es là. Seigneur, tu nous regardes à chacun. Nous, on ne se voit pas, Seigneur, mais toi, tu nous vois. Seigneur Jésus-Christ, toi, tu nous vois chacun. Seigneur, je ne sais pas le nombre de personnes qui sont connectées ce soir, mais chaque personne, tu la vois. Tu vois où elle est, Seigneur. Et Seigneur Dieu, tu puisses bénir ces personnes. Et tends tes mains sur eux. Tu puisses, Seigneur, ouvrir leur cœur à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi, j'ai besoin de toi. Seigneur, sois là avec nous, Seigneur. Nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur. C'est vrai que les gens font beaucoup de choses dans le monde sans toi. Mais nous ne voulons pas faire sans toi, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Que ton nom soit adoré et béni, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu, frères et sœurs. Donc, avec la grâce du Seigneur, je vais essayer contement de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, pour recevoir de Dieu, ce matin, je me suis levé et c'était donc assez de bonheur ce matin. J'ai ouvert les volets de ma caravane et j'ai fait la même expérience dimanche dernier. Quand j'ai ouvert les volets de ma caravane, le soleil est entré, vous savez. Quand j'ai ouvert la porte, le soleil est entré. Et ce n'est pas moi qui a allumé le soleil, ce n'est pas moi qui a eu la moindre des influences sur cet astre qui vient éclairer la terre. Moi, j'ai fait simplement couvrir l'endroit où j'étais. J'ai ouvert les volets comme quelqu'un peut ouvrir les volets de sa maison, et le soleil est entré. Et si ce soir vous ouvrez vos cœurs, à la parole de Dieu, le soleil va entrer. Non pas par la force d'un homme, non pas par le langage d'un homme, non pas par je sais pas, la parole d'un homme, non, mais parce que vous avez ouvert vos cœurs et vos cœurs ont été disposés, et ben le Seigneur va pouvoir éclairer à travers sa parole. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'ouvrir nos cœurs pour pouvoir être éclairés par la parole de Dieu. Il y a des choses dans la Bible, il est écrit dans la parole de Dieu que des choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et puis je vais faire une lecture ou deux pour pouvoir introduire donc le message de ce soir, et les choses qui sont arrivées à ces personnes-là, que le Seigneur fasse, et puis je le crois de tout mon cœur que ça ne concerne personne ce soir, mais simplement je vais faire la lecture à ce qui est arrivé à des hommes, leur attitude, et simplement je Ça a été coupé, Peter. Je vais simplement rappeler leur attitude pour pouvoir nous servir à nous d'exemple. On fait la lecture ensemble. C'est dans le livre de Matthieu 23. On fait la lecture ensemble. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà l'attitude de ces hommes.
Ces hommes, si vous les auriez vus, ces hommes, ils étaient bien au-dessus de la population en général. Ils avaient des habits qui étaient visibles parmi la population, on les remarquait. Parmi eux, beaucoup jeûnaient plusieurs fois la semaine, ils donnaient de leur argent. D'ailleurs, c'est marqué dans le même chapitre, c'est marqué au verset 22, c'est marqué au verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. C'est la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Donc, je le répète encore, je sais que ça ne concerne pas des hommes et des femmes qui sont ici, mais je rappelle leur histoire pour montrer l'état d'esprit de ces hommes-là. Ils étaient là, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire dans leur religion, mais l'intérieur de leur propre vie ne remuait pas du bout du doigt ce que Dieu voulait de leur âme. Et puis, le Seigneur, regardez ces hommes-là, Jésus, vous savez, Jésus a eu des paroles dures pour ces hommes. Le Seigneur n'a jamais parlé aussi durement à d'autres personnes. Il leur a dit véritablement leur vérité. Et ces hommes-là, si vous les auriez vus, vous seriez peut-être courbés devant eux, parce que c'était des hommes selon leur loi qui étaient à la vue des hommes respectables. Mais voilà, le Seigneur connaissait l'intérieur. Et tout ça pourquoi, mes amis? Tout ça pour vous amener à une réflexion. Et la réflexion dans laquelle je vais vous amener, c'est celle de l'obéissance. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses dans la vie en ce qui concerne l'activité, on va dire, spirituelle, et c'est un mot qui n'est peut-être pas approprié pour nous, mais on va dire aussi religieuse. Dans la pratique, on peut faire beaucoup de choses dans le milieu dans lequel on évolue. Mais ce qui compte, ce n'est pas tout ce qu'on fait, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que des hommes dans leur religion, excusez-moi de vous dire ça, font bien plus que la plupart d'entre nous. Des hommes dans leur religion vont faire des choses qui va au-delà de toute, je sais pas, résolution que moi-même j'ai pris. Des hommes vont faire des chemins à genoux, des hommes vont aller dans des villes comme comme le Darfour, donner leurs biens aux pauvres, faire tout ça. Mais faire tout ça, c'est bien, comme Jésus va le dire à ces hommes-là, mais il y avait le primordial à ne pas négliger, c'était l'obéissance et la fidélité à la parole de Dieu. Et cette obéissance-là, mes frères et mes sœurs, vaut mieux que tout. Et on va le lire ensemble dans le livre de 1 Samuel 15, 22. On fait la lecture ensemble. Je vais pas trop vous prendre de temps, je vais essayer d'être concis, mais je vais quand même vous faire quelques lectures pour pouvoir comprendre la pensée du Seigneur pour nous, donc ce soir. Donc le livre de Samuel, 1 Samuel 15, 22, on fait la lecture ensemble. Donc, cette lecture nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance, mes frères, l'obéissance, mes sœurs, a été pour nous faite dans une seule et unique personne qui nous a montré que aucun homme ne peut se soustraire à cette voie de l'obéissance. Car lui-même, la Bible nous dit qu'il s'est fait obéissance. Et je vais passer vite, mais je vais quand même vous lire ce que il est dit à propos de lui. Si quelquefois, je ne sais pas, si quelqu'un penserait pouvoir se soustraire à cette obéissance, il est écrit dans le livre des Hébreux, au chapitre 5 et verset 8, on fait la lecture ensemble. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce paragraphe. Il a appris l'obéissance bien qu'il soit fils. Et si on lit un tout petit peu plus haut, c'est marqué, celui qui dans les jours de sa chair s'est présenté
avec des cris et des larmes, des prières et des supplications dans les jours de sa chair. Et il faut bien comprendre, frères et sœurs, quand il est parlé des jours de sa chair, vous savez, Jésus-Christ était Dieu, 100% Dieu et 100% homme. De nature, ne me demandez pas comment c'est possible, de nature, là, en même temps, sans jamais se mélanger, sans que jamais une empiète sur l'autre. Je ne sais pas comment c'est possible, mais lui, il y est arrivé. Et quand il est parlé des jours de sa chair, c'est véritablement de sa vie en tant qu'homme. Parce que quand on nous parle de son éternité, on peut le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, c'est marqué comme ça. Au commencement était la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait avec elle, rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Et là, il nous parle du commencement, le même commencement que dans le livre de la Genèse, si vous voulez. Marqué, au commencement, Dieu créa. Et là, c'est le Fils éternel. Mais dans le Fils éternel, excusez-moi, moi, un Dieu, je peux pas, moi, je sais pas, moi, me rapporter, essayer de ressembler à un Dieu, je peux pas. Mais par contre, la Bible dit que dans les jours de sa chair, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. Ah, mes frères et sœurs, tout ça pour vous dire quoi ce soir? Tout ça pour vous dire que c'est bien d'être sur les réseaux, c'est bien de passer du temps, c'est bien de faire de l'activité spirituelle, c'est bien de faire des choses si vous voulez. Mais il faut que le primordial y soit. C'est quoi le primordial? C'est l'obéissance à sa parole. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas le nombre d'activités qui compte, mais ce qui compte, c'est l'obéissance à sa parole. C'est ça qui compte, mes frères et sœurs. Et là, on est tous sur le réseau, on prie, il n'y a pas de problème, on donne chacun son petit mot, pas de problème. Mais c'est pas là que ça compte, frères et sœurs. Ce qui compte, c'est quand on est au boulanger, quand on est au volant de sa voiture au feu rouge, quand on est en train de travailler à son travail, quand on est en train de chiner. Et c'est là que nous devons manifester l'obéissance. L'obéissance dans l'amour à sa parole. Et cette obéissance-là vaut mieux que tous les sacrifices. Vous savez, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les jeûnes. Et je vous le dis, la Bible dit, sans négliger tous les autres, parce que les autres aussi sont nécessaires. Bien sûr que c'est nécessaire de jeûner. Mais mes frères et sœurs, si nous jeûnons sans obéir à la parole du Seigneur, sans obéir à sa voix en nous, au Saint-Esprit qui nous guide, excusez-moi de dire ça, ça ne sert à rien. Commençons par le béaba, commençons par l'obéissance à sa parole. On peut faire beaucoup de choses et ne pas être dans l'obéissance de Dieu. Ce qui compte, c'est véritablement nous et lui. Et tout ça commence où? Au pied de notre lit, dans notre chambre. Non pas sur les réseaux, non pas à la vue de tout le monde, non pas dans les réunions, non pas au coin des rues, non, chez nous, seul avec lui. Il faut qu'on ait ce rapport avec lui. Mes frères et sœurs, il a appris l'obéissance. Il l'a appris. Combien, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin d'apprendre cette obéissance? Combien j'en ai besoin? Combien j'en ai besoin? Combien j'en ai besoin? Je ne vais pas vous tenir encore très longtemps, mais j'ai un texte à lire avec vous, parler un tout petit peu sur ce texte, et ensuite nous prierons le Seigneur. Il y a 9 minutes que je prêche, je vais essayer de ne pas dépasser les 15 minutes. Donc, nous allons faire une lecture ensemble, s'il vous plaît. Cette lecture se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 21, 12. On fait la lecture ensemble. Que Dieu soit béni ce soir pour ce réseau, pour la prière. Mais la ligne de conduite doit être la Bible, la parole de Dieu. On fait la lecture ensemble, Matthieu 21, 12. Que le nom de Jésus soit béni. Je lis avec vous la Bible. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Voilà, mes frères et sœurs, une attitude qui peut paraître invraisemblable. Quand on connaît la douceur de Jésus, quand on connaît son regard, sa douceur, sa patience, la patience de Moïse n'était rien à côté de la patience de Jésus. Et quand on connaît cet homme doux, cet homme rempli d'amour, le voir faire un acte pareil, faisant un fouet et venant à frapper les gens qui sont là,
Il devait y avoir un enjeu de taille, mes frères et sœurs. Pour que Jésus vienne à agir de la sorte, il fallait que l'enjeu soit très important. Mais évidemment que l'enjeu était important. Parce que, vous savez, l'action d'aller acheter des colombes et puis d'être là et que les changeurs étaient là pour arranger les personnes, leur rendre service, c'était normal et c'était nécessaire. C'était nécessaire qu'il y ait des personnes qui vendent des brebis pour le service dans le temple. Mais ce n'est pas ce n'est pas qu'ils vendaient le rapport à laquelle Jésus n'était pas d'accord. Ce n'était pas qu'il vendait ou qu'il changeait, mais c'est le fond. C'était pas sous la forme, mais c'est le fond. Il connaissait les cœurs. Comprenez? Lui-même, Jésus, quand avec Joseph et Marie, il est arrivé au temple étant enfant. Joseph et Marie ont acheté des colombes. Ils ont participé. Mais voilà, il y avait une différence, frères et sœurs. La différence, c'était celle-ci. Dans l'histoire qu'on nous rapporte, vous savez, il y a l'histoire de France avec les rois de France. C'est l'histoire qui est en rapport avec notre pays. Notre pays n'a pas toujours été dans le 21e siècle. Nous avons eu des siècles précédents et on a une histoire. Les Juifs aussi ont une histoire. Et dans leur histoire, il nous est rapporté que les endroits où il y avait toutes ces ventes n'étaient pas dans le temple. C'était beaucoup plus bas. Quand on arrivait là, on achetait avant de monter au temple. Mais quand Jésus arrive, lui, il voit qu'ils se sont rapprochés parce qu'ils avaient un gain. Et ils se sont mis à vendre là où ils n'avaient pas le droit. Ils se sont mis, excusez-moi du mot, ils se sont mis à trafiquer. Ah, ils vendaient toujours pour le temple, mais la façon n'était plus la bonne parce que le cœur n'était pas honnête. Ah, ils faisaient. Et puis le Seigneur Jésus, quand il arrive, frères et sœurs, quand il arrive, vous savez, quand le parfum était brûlé dans le temple, quand le parfum était brûlé, il embaumait toutes les rues aux alentours. Et quand Jésus devait arriver, normalement, il devait sentir le parfum. Excusez-moi des mots que je vais vous dire. Quand il devait arriver, il devait sentir le parfum. Mais lui, quand il arrivait là, maintenant, à la place de sentir le parfum, et d'écouter les prières, et d'écouter les chants, les psaumes, parce que normalement, la vente se faisait bien plus bas que le temple, il y avait là ceux qui montaient, chantaient les psaumes des degrés, des montées, si vous voulez, c'est-à-dire les psaumes de la délivrance même, on chantait les psaumes des montées, des degrés, qui s'appelaient aussi les psaumes de la délivrance, parce que quand des personnes étaient captives dans d'autres pays, et qu'ils étaient libérés, et qu'ils montaient à Jérusalem, ils chantaient ça. Donc Jésus, normalement, aurait dû écouter des chants, sentir le parfum qu'on brûlait dans le temple. Mais quand il arrive, mes frères et sœurs, à la place de sentir le parfum, excusez-moi de dire ça, il y avait tout un trafic d'animaux qui était là. Et à la place de sentir le parfum qui allait envahir les rues, il sentait que l'odeur du purin. À la place d'écouter les prières, il écoutait que les gling-gling des pièces d'échangeurs. Et quand il arrive, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Sous la forme, ça paraissait très bien. Tout ça, c'était fait pour le temple. Combien d'hommes et de femmes font des choses pour le temple? Mais c'est pas de la manière d'où ils le font. C'est de la façon dont ça se passe dans leur cœur. Mes frères et sœurs, combien de foyers chez qui, normalement, on devait écouter de la prière, et puis on arrive à côté, ça parle que de commerce. Combien de foyers où on devrait sentir, mes frères et sœurs, qu'il y a cette odeur de vie que Christ a déposée, et il s'en dégage toute autre odeur. Combien de fois les choses sont faites, et alors ils ne correspondent pas à ce qui se passe à l'intérieur. Et le Christ n'était pas d'accord. Le Seigneur n'était pas d'accord. Mes frères et sœurs, dans ces derniers temps, et je vais terminer avec vous, il y a 14 minutes que je prêche, beaucoup d'hommes et de femmes se proclament, se proclament du christianisme, d'appartenir à Jésus. Nous sommes l'Église du Christ. Beaucoup se proclament du christianisme. Il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, des miracles qui sont faits même. Des choses qui sont là. Tout le monde voit, mes frères et sœurs. Un seul voit les âmes. Et ce qui s'y passe, c'est lui. Ne vous fiez pas à tout ce que peut-être vos yeux voient et paraissent devant vos yeux ces choses tellement extraordinaires. C'est un avertissement ce soir. Ce qui compte, c'est l'obéissance à la parole. Ces hommes-là
était là. Aux premières vues, tout ce qu'il faisait, c'était pour le temple. Mais au fond du cœur, il n'y avait que trafic. Il n'y avait que des choses qui n'étaient pas claires pour être correctes. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à apprendre l'obéissance. Et un frère a prié tout à l'heure. Il a dit ça. Il a dit, même si on n'est pas bien, tu mérites la louange. Et ce frère a dit ça, même si on n'est pas bien nous, tu mérites la louange. Frères et sœurs, il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite que nos cœurs soient devant lui. Oui, oui, Jésus, Jésus. Vous savez, nous ne prions pas Jésus. Nous ne prions pas pour qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés le premier. On ne prie pas pour qu'il sait de quoi on a besoin. On prie parce qu'on sait qu'il sait de quoi on a besoin. Mes frères et sœurs, dans ces derniers temps, peut-être que ce sera très difficile pour nous. Mais il faudra vivre l'évangile, obéir à la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ connaît et il sait qui est son Église. Oui, oui, il sait qui est son Église. Hébreux 5, verset 8, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. Alors, peu importe le nombre d'activités que les hommes laissent paraître, ce qui compte, c'est ce qu'il y a au fond du cœur. Mes frères et sœurs, travaillons sur ce qu'il y a au fond de notre cœur. Oui, oui. Et si vous qui êtes là, vous vous dites, je ne suis pas digne, mes frères et sœurs, il vous accueille. Parce qu'il est mort pour vous. Il est mort pour vous accueillir tel que vous êtes, comme le prodigue. Le prodigue est parti, il était dans un endroit qui n'était pas très glorieux. Et puis il va dire un mot. Il va dire, je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et c'était la vérité, il n'était pas digne. Mais malgré qu'il n'était pas digne, le Seigneur l'a pris. Le Seigneur l'a lavé. Et le Seigneur l'a pris dans ses bras. Parce que le Seigneur était son Père. Le Seigneur de cette maison, c'était son Père. Et le Seigneur de cette maison, c'est ton Père. Tu comprends? C'est ton Père. Et le temple, le Seigneur a dit dans ce même texte, détruisez-le. En quelque sorte, il a voulu dire, on n'a plus besoin de temple, je suis là. Mes frères et sœurs, ne vivons pas pour les choses qui nous entourent. Vivons pour lui. Nous prions ensemble, s'il vous plaît. Je crois que cette mise en question de chacun d'entre nous, de pourquoi nous faisons les choses, d'éprouver nos cœurs, est nécessaire dans ces derniers jours. Je sais qu'il n'y a pas de pharisiens sur ce groupe, mais je vous ai dit, ces choses nous ont servi d'exemple à nous, pour que nous vivions cette véritable évangile. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à un frère qui prie le Seigneur, on va demander, je ne sais pas s'il y a le frère Pachai ou le frère Xavier, hein, un des deux frères, s'il y a un des deux qui prie le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je veux te bénir, Seigneur, et te remercier pour ta parole, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, pour la patience que tu as envers chacun de nous. Parce que tu ne veux qu'aucun de nous ne se perde, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, que si nous négligeons ta parole, Seigneur, que, Seigneur, on ne peut pas vivre d'illusions. C'est une réalité. Tu as dit que si quelqu'un t'aime, il garde tes commandements. Tu l'aimeras, tu as dit, tu te feras connaître à lui. Merci pour ton messager, Seigneur. Merci pour la parole, Seigneur, qui vient avec autorité pour secouer nos vies, Seigneur. Et pour nous dire, attention, Seigneur, c'est un mot pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, de ne pas, Seigneur, croire que, à force de paroles, Seigneur, et à force de mots que nous te disons, Seigneur, nous pourrons avancer. Il n'y a que l'obéissance qui est préférable à tous les sacrifices, tu l'as dit. Et merci, Seigneur. Merci. Merci pour la grâce du fouet, Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce du fouet. C'est une grâce, Seigneur, pour chacun de nous. Où tu viens encore aujourd'hui dans ta maison, Seigneur, pour mettre de l'ordre chez nous. Et nous en avons tellement besoin, Seigneur. On ne peut pas vivre d'illusions, Seigneur. Celui qui t'aime garde tes commandements, Seigneur. Voilà la solution de la parole est là.
Seigneur, pour les païens, Seigneur, nous devons leur dire que Dieu les aime, mais aux chrétiens, nous devons leur dire d'aimer Dieu. Il n'y a que deux messages, Seigneur. Seigneur, aux uns, on leur dit que Dieu les aime, mais nous, Seigneur, nous devons nous dire entre nous que nous devons aimer Dieu. Je te loue, Seigneur. Merci pour ceux qui sont sur ce canal, Seigneur, et qui attendent jusqu'à cette heure-là pour écouter ta parole, Seigneur. Tu as dit un jour heureux ceux qui ont faim et soif. Déjà, Seigneur, tu nous apportes le bonheur, rien que d'avoir faim seulement, Seigneur. Alors, Seigneur, quand nous mangeons encore beaucoup plus, Seigneur, notre bonheur est là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le zèle qu'il y a pour certains ici d'attendre ces moments si tardifs, parce qu'ils ont faim de toi, Seigneur. Ils ont des problèmes chez eux aussi, Seigneur. Il y a des difficultés, il y a des choses à mettre en ordre, Seigneur. Il y a des malades, Seigneur. Il y a des cas qui vont être présentés. Alors déjà, nous te louons, Seigneur, pour tout ce qui va être fait déjà. Et merci pour ton serviteur qui est là, Seigneur, qui a prêché, et tous les frères qui sont là, pour tous les cantiques qui sont chantés, ces cantiques spirituels qui font du bien, Seigneur. Merci. Amen.